cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment vous pouvez aider votre enfant à réguler ses émotions. Nous allons rapidement revoir ce que c'est que la régulation des émotions, puis les choses à éviter et enfin les points de ce que vous pouvez mettre en place au quotidien à la maison facilement pour pouvoir l'accompagner dans sa gestion des émotions. On passe tout de suite au petit point théorique. Qu'est-ce que la régulation des émotions? C'est la capacité de ne pas se sentir submergé ou neutralisé par une émotion qui est dite pénible. Par exemple, réussir à tolérer la peur, la tristesse, la culpabilité ou la colère sans avoir recours à une distraction quelconque. Comment fait-on pour les amener à cette régulation des émotions? Le premier point qui est de ne pas rationaliser. Ne pas rationaliser, vous savez, ça va être ces petites phrases là du quotidien. Oh mais tu sais, c'est pas si grave. D'autres enfants ont des conditions bien pires que les tiennes. Tu n'as aucune raison de te sentir comme ça. On peut souvent les avoir entendues. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses. Parfois, elles peuvent être vraies. Par exemple, des enfants qui ont des conditions bien pires que les nôtres, oui, dans le monde, il y en a, effectivement. Par contre, l'amener en réponse à sa détresse émotionnelle est complètement inutile. C'est-à-dire qu'on va simplement lui montrer à l'enfant que nous n'acceptons pas, nous n'accueillons pas son émotion. Qu'est-ce que l'enfant va ressentir? Il va se sentir complètement désemparé. Il va se dire, on m'écoute pas, on m'entend pas, ça sert à rien de montrer mon émotion en fait. Le deuxième point, qui va être de ne pas évincer le problème. Comme je disais dans le petit point théorique, réussir à réguler son émotion, c'est avant tout la tolérer sans avoir recours à une distraction. Donc si on amène l'enfant à dire bon écoute, va prendre l'air, ça ira mieux, va jouer dehors. Ou viens, on va prendre ton jeu et jouer un petit peu. Alors, certes, dans un premier temps, ça va fonctionner. L'enfant va se calmer, va focaliser son attention vers autre chose et la crise sera passée. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est à donner des billes à notre enfant pour qu'il puisse se construire et réguler ses émotions par lui-même. Si notre première réaction est la distraction, c'est un peu comme le point d'avant. L'enfant va se dire « Ah, on m'écoute pas, on m'entend pas, ça sert à rien de montrer ce que je ressens. » Dommage. Vous allez me dire « Ok, c'est bien, on fait pas ça, on ne distrait pas, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Il y a 4 points importants. La première, ça va être nous, gérer notre émotion. Si nous, on gère pas notre émotion, comment on va réussir à montrer, donner l'exemple, si on veut, même si j'aime pas trop ce terme, à l'enfant que c'est possible. Par exemple, l'enfant fait une crise. Ça peut avoir tendance à nous mettre en colère. C'est important, nous, en tant qu'adultes, de souffler, intégrer cette colère, respirer, pour pouvoir accompagner et pour pouvoir répondre à cette détresse de l'enfant et ensuite revenir sur les points importants. Aujourd'hui, je vais vous proposer ma façon de faire. Elle se déroule en 3 étapes. Je vous explique rapidement. La première étape, si elle suffit, tant mieux, on s'arrête là. Si elle ne suffit pas, on passe à l'étape 2. Si elle suffit, on s'arrête là et c'est parfait. Si elle ne suffit pas, on passe à l'étape 3. Et normalement, on arrive au bout du problème. Étape 1, la communication non verbale. En toute honnêteté, c'est souvent la manière la plus appropriée de répondre aux besoins de l'enfant. Souvent, en tant qu'adulte, on va avoir besoin de rationaliser, de trouver un problème à une solution, de s'adapter vite. Ouais, mais l'enfant, parfois, il va simplement avoir besoin qu'on se stoppe, qu'on le regarde, qu'on le prenne dans les bras. On ait une communication non verbale. Alors, il y a 3 petits points. Ça va être la première, ça va être le contact visuel. Pour ça, vous pouvez tout simplement vous baisser à la hauteur de l'enfant et essayer d'attraper son regard. Si il ne veut pas regarder ou autre, pas de souci, on ne force pas un enfant qui ne veut pas. Mais lui sentira que vous posez sur lui un regard bienveillant et un regard empathique. Et il va ressentir ça et ça va faire une première étape au fait de se calmer. Le deuxième point est l'expression du visage. Donc, comme je disais, on peut avoir tendance à nous-mêmes être énervés. Donc ça veut dire que notre visage va être un peu plus fermé, un peu plus fort. Et à ce moment-là, je vais vous inviter à souffler un bon coup, détendre les muscles du front, les muscles du visage. Vous pouvez même le faire ouvertement face à l'enfant. Voilà, je me calme, on se calme, on pose. On évite de faire monter crescendo
les émotions de chacun. Et le troisième point va être la posture. La posture, ça peut être une posture ouverte, c'est-à-dire vous posez accroupi. Généralement, être à sa hauteur, c'est quand même pas mal. Vous pouvez ouvrir les bras, ce qui lui propose un câlin, sans forcément dire est-ce que tu veux un câlin. Il viendra de lui-même s'il a envie d'un câlin, si c'est ce besoin qu'il a à ce moment-là. S'il est allongé sur le sol parce que la crise se passait au sol, vous allongez à côté de lui sur le sol, toujours sans rien dire et juste respirer. Voilà. Les exercices de respiration fonctionnent plutôt pas mal aussi. Donc là, on est sur la non-verbale. Ça peut suffire. L'enfant peut se calmer, l'enfant peut intérioriser, on peut potentiellement passer tout de suite à autre chose sans avoir besoin de recours aux deux prochaines étapes. Étape 2. S'il y a besoin de plus, si la situation demande, si la détresse émotionnelle est telle qu'il y a besoin de verbaliser, n'hésitez pas à rentrer en communication avec lui, posez-lui des questions. Depuis quand est-ce que tu ressens ça? Est-ce que tu ressens autre chose que cette émotion? Est-ce que c'est à chaque fois qu'il se passe ça que tu ressens ça? Voilà, essayez de décortiquer le contexte de cette crise. Le fait de décortiquer la situation valide son émotion. Ok, on m'a entendu, ok, on m'a pris en compte, ok, je peux réfléchir à comment aller mieux. Et là, en fonction, c'est toujours pareil, du détricotage de la situation, de la gravité de la situation, vous pouvez passer à l'étape 3. Étape 3 qui est résolution du problème. Et vous serez assez étonné qu'en respectant tout simplement ces petites étapes, la résolution du problème va potentiellement être amenée directement par votre enfant. Ah oui, peut-être que je peux faire ça, ou en fait j'aurais besoin de mon doudou, de mon casque anti-bruit. La résolution du problème peut être amenée directement par l'enfant, et en tout cas vous avez créé ce contexte de bienveillance et d'écoute, lui permettant à lui de pouvoir entendre si vous avez des suggestions pour lui, un conseil. Par exemple, voilà, si de lui-même il ne dit pas j'ai besoin de mon casque anti-bruit, vous pouvez lui amener est-ce que si tu mets ton casque anti-bruit, ça aiderait à te calmer, tu entendrais un peu plus ta respiration. Rapidement, on se gère. Ensuite, on suit les 3 petites étapes non-verbales, verbales, résolution de problème. N'oubliez pas, aucun parent n'est parfait. Je le répéterai à chaque vidéo, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Nous avons tous des moments où on va se sentir frustré, en colère, c'était pas la journée. On a l'impression que tout s'est mal passé et en plus de ça, notre enfant fait une crise, ça va pas du tout. Et du coup, on réagit mal, on surréagit de nous-mêmes et on envenime la situation. Stop, c'est pas grave, ça arrive. Le tout, c'est de pouvoir rattraper la situation par la suite. Expliquer à l'enfant, lui montrer. Et en faisant ça, vous lui donnez les billes aussi de dire, voilà, l'homme, l'humain, peut faire des erreurs. Le plus important est de réparer son erreur par la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous avez des questions ou si vous avez envie tout simplement de partager votre expérience sur le sujet, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires ci-dessous. Et bien sûr, si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir la notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Au revoir, à bientôt.